la mer, les alizés, les dauphins devant la coque, c'est typiquement le genre de cadre que l'on s'attend à voir quand, le temps d'un week-end, les côtes s'éloignent et se dérobent à notre vue. Dans ce cadre, il y a néanmoins un élément récurrent. Et oui, vous n'êtes pas seul sur l'eau. Par beau temps, une armada de bateaux vous croise, vous double, vous évite. Grands, petits, à moteur, à voile, monocoque ou catamaran, luxueux ou piteux, vous êtes entouré d'entités partageant un même goût, celui de la navigation en mer. Pourtant, cette foule fait-elle communauté par le seul fait d'aimer braver le vent, la houle et parfois le mal de mer? Parmi ces personnes, certains sont des voileux, des purs et durs. Ceux qui par 2 nœuds de vent sortent la grand voile et par 30 nœuds ne montent pas les voiles entièrement, mais sortent quand même en mer. Et puis, il y a les partisans du moteur. L'embarcation est alors un outil de déplacement, même s'il est agréable de profiter du trajet pour faire quelques pointes de vitesse. Il y aurait donc 2 communautés au sein de cette foule maritime, les voileux et les partisans du moteur. Mais parmi les voileux, on pourrait distinguer les gens de bateau, ceux qui habitent à bord, espaces confinés, partage des espaces publics, gestion de l'eau et de l'électricité contraignante, des terriens qui possèdent un bateau et sortent avec de temps en temps. Il y aurait donc des sous-communautés chez les voileux, les gens de bateau qui vivent à bord et les terriens qui vivent à terre. Alors, les gens de bateau font communauté, non? En y réfléchissant, il y a parmi eux les marins côtiers et les autres, très respectés, que l'on nomme navigateurs. Ces derniers sont des goélands de passage, toujours une aventure aux lèvres. La mer est leur pays. La hiérarchie communautaire de la mer repose sur la légitimité à en parler d'expérience. Il s'agit d'une hiérarchie aux 1000 nautiques. Mais si je continue, les critères ne seront plus ceux d'une communauté, mais des critères individuels. Alors, arrêtons-nous là. Et considérons plutôt ces visages salés par les embruns, ces colocataires d'une étrange barre HLM horizontale que l'on appelle ponton, ces véliplanchistes, pêcheurs, rameurs, plongeurs, ces adeptes des bulletins météo, à l'affût de la hauteur de la houle et de la force des vents, ces transporteurs d'humains et ces riders de vagues en tout genre. Ils se réunissent tous au même endroit, la mer. Ils ont un même monument de référence, l'embarcation, un langage et des croyances similaires. Ils se comprennent à demi-mot, parfois ne partageant pas la même langue. Ce sont leurs bateaux qui parlent pour eux. Acheter un radeau, c'est pour l'utiliser. Voilà, c'est ça. Hein?